Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je sais, j'ai un petit peu de retard dans mon planning de postage de vidéos. J'ai aucune excuse, voilà, donc on va passer à la suite. Dans cette vidéo, on va continuer la rénovation de la Longère, donc ma deuxième maison qui est accolée à cette maison-ci, la maison principale. Et on va donc s'attaquer à l'isolation des combles. Enfin, je dis on va s'attaquer, mais ça a été fait au printemps dernier, bref. Et tout se passait bien jusqu'à ce que le sol pète. Bref, vous verrez, on n'est plus à une galère près maintenant. Ma motivation en ce moment, elle est à zéro. Le moindre petit truc dans cette rénovation, ça me prend une éternité à faire, mais je sais qu'un jour je la terminerai cette maison. J'avais tablé sur 2 ans, il me reste 1 an et demi, mais on va y arriver, n'est-ce pas? Je vous demande ça comme si vous aviez la réponse. On verra, un jour, peut-être. Allez, c'est parti, direction le grenier. On est donc dans les combles qui ressemblaient à ça lorsque j'ai emménagé. C'était en l'état depuis le 19e siècle, donc du plâtre, de la tomette et tout ça bien cloisonné pour en faire des petites chambres de bonne qui me faisaient bien flipper comme pas permis, donc... Tada! Aujourd'hui dans les combles, on enlève ces vieilles lucarnes pour qu'ensuite on puisse isoler partout à côté. On a pris des Velux qui font exactement la même taille. On n'a pas spécialement besoin que ce soit hyper éclairé ici. Vous voyez, c'est pas très sombre, ça va. On va changer ce système un peu trop ancien. Quoique c'était pas stupide, ça va, hein. Mais c'est beaucoup trop vieux. Donc là, le couvreur a commencé par retirer les anciennes lucarnes et a enlevé les ardoises autour pour pouvoir faire un nouvel encadrement avec des chevrons sur lequel il fixera les nouveaux Velux et toute sa protection contre la pluie, ce qui prend plus de place que les lucarnes d'origine pour au final la même lumière. Une fois que les 5 Velux ont été posés, Bob a traité les poutres contre les insectes et les champis et on va pouvoir commencer l'isolation. Et ça, donc, c'était en mai dernier. Aujourd'hui, on s'attaque à l'isolation des combles. Ce sera avec le système Optima de chez Isover, comme j'ai fait un petit peu partout dans la maison. Je ne vais pas le faire toute seule, puisque sinon j'en aurais pour des mois et des mois et des mois à isoler les combles. Donc, j'ai pris un plaquiste pour venir faire ça aussi, qui s'y connaît bien mieux que moi là-dedans. Mais voilà, je vais quand même mettre la main à la pâte puisque il le faut, et parce que j'ai quand même envie de savoir faire ça si un jour je reprends d'autres maisons à côté. Donc voilà, c'est parti, on fait ça aujourd'hui. Donc là, ils ont commencé par installer les suspentes réglables en forme de flèche sur lesquelles on pourra accrocher la laine de verre puis les rails, pendant que moi, je foutais rien.
tout ça, ça a l'air d'aller vite, mais on est déjà à 3 semaines de chantier. Et pour rajouter 3 nouvelles semaines, ça va être le moment de commencer le plaquage. Et pour ça, faut monter 70 plaques de plâtre. Avec un binôme qui sort les plaques du camion et les monte, et un binôme qui les réceptionne en haut pour les mettre dans les pièces. Donc bien évidemment, je faisais partie du binôme qui faisait le moins de travail. Ensuite, le petit plan pour les installations électriques pour savoir où est-ce qu'il faudra sortir les gaines si jamais j'aménage ça un jour. Faut mieux prévoir ça maintenant qu'après. Et aussi, je sais pas si vous vous rappelez de mes problèmes de disque dur externe que j'ai eu l'été dernier, mais du coup, j'ai perdu pas mal de rush, donc je n'ai plus la pose des gaines électriques. Mais il y en a eu. Voilà. Là, comme je m'ennuyais parce que personne n'avait besoin de moi, ce qui est l'histoire de ma vie, hein. Non, je rigole. Non, mais pour de vrai. Là, j'ai commencé à retirer le plâtre qui était sur les pierres parce que c'est quand même plus joli. Et aussi parce qu'il avait besoin que je le retire pour mettre les plaques de plâtre dans les angles. De devoir travailler en vidéo. Ah non, l'habitude. En fait, je me disais, ah c'est bizarre de me voir faire des trucs que j'aurais jamais pensé de pouvoir faire, tu vois, genre... Ouais. J'ai utilisé une visseuse pour la première fois il y a 3 ans. Je me suis dit, mais je suis trop stylée, j'utilise une visseuse quoi. Quand on est arrivé, la première chose qu'on a fait, c'était détapisser tous les murs. Ouais. Et pareil, au début, mais j'avais trop hâte de faire ça. Puis tu commences, tu fais... C'est nickel. Tu veux du papier peint d'il y a très longtemps? Coller ça direct sur le mur. Hein. Ah ouais, ils en avaient rien à faire. Ensuite, ma mère a commencé à parler d'esprit. Elle me dit, quand tu dors ici, tu sens pas des esprits? Je fais non. Ah, moi, quand on est monté ici la première fois, c'était flippant, maman. Là, ils sont partis. Moi, je le sens quand il y a des courants de passage. Ah ouais? Et ici? Jusqu'à présent, j'en ai pas. Dans tout le truc, là, j'ai pas ressenti. Là, le plaquiste a fait les trous pour sortir toutes les gaines électriques et mon ex a fait une blagounette. Ça devrait bien retirer un câble. Je peux filmer la tête. Alors, ressenti après un mois. C'est chaud. Là, on est le 15 juin. Il fait très chaud. Et il en a très marre. Autant ici, il fait bon là. Alors là, c'est parce que c'est pas isolé ici. C'est horrible. Là, il fait chaud. Pourquoi ne m'a-t-il pas contacté? Ici, nickel. J'en sais rien, peut-être Ah, parce ici, que c'est vrai que vous c'est n'avez pas ici sans permission et parce que vous avez pas vachement mieux. Alors là, les plaques sont marron parce qu'il n'y avait plus que ça au magasin. Prenez pas ça, hein, c'est de la vraie daube. Et là, c'est le dernier petit bout de plaque. Attention, voilà, c'est fini.
Oh là là. Bon, le moment des bandes a été perdu dans les rushs de mon disque dur, donc j'ai pas ça non plus, je suis désolée, mais elles sont faites, comme vous le voyez. Alors là me voici avec Thibaut qui est habitologue. En gros, il analyse les maisons pour la rénovation et savoir comment les isoler, les chauffer, etc. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail plus tard. Et on va discuter d'un petit souci que j'ai eu avec l'installation de l'isolant et la solution qu'il m'a donnée. Ouais, raconte-nous ce qui t'est arrivé quand même. C'est vachement intéressant. En gros, donc j'avais vu avec Isover, il m'avait bien conseillé de mettre un frein vapeur hydro-réglable. Hydro-variable. Hydro-variable. Quand j'ai demandé aux artisans donc de venir le faire, ils m'ont dit ouais, par contre le frein vapeur on ne te le conseille pas parce que on a déjà vu des chantiers où vraiment ça s'est bien dégradé et où l'humidité passe vraiment quand même. Et j'ai demandé à d'autres personnes qui m'ont dit la même chose. Donc je me suis dit je pense que je vais pas le mettre le frein parce que j'ai un petit peu peur de ça. Et quand tu es venu, tu m'as dit... En fait, un frein vapeur, l'important c'est qu'il soit bien posé. S'il n'est pas bien posé, vaut mieux pas en mettre. Le but du frein vapeur, c'est de diminuer fortement la quantité de vapeur d'eau qui va traverser ta paroi, parce qu'en hiver, la vapeur d'eau qui est contenue dans l'air intérieur de l'habitat, elle est attirée vers l'extérieur. D'accord ? Donc elle traverse ta paroi. Et cette vapeur d'eau, en traversant ta paroi, à un moment donné, elle va atteindre sa température de point de rosée, et là ça va condenser. D'accord, okay. Ouais. Donc en gros, si on met pas de frein vapeur, tout l'hiver, on va avoir en fait de la condensation qui va se former dans les derniers centimètres de l'isolant. Ce qui fait que du coup, tu vas avoir tes derniers centimètres d'isolant, en fait, ils vont pas être efficaces. Ouais, ils vont servir à rien. En fait, un isolant qui est mouillé, il est pas efficace. Le truc, c'est que si ton frein vapeur, il est pas bien posé, il y a des endroits où il y a des fissures, où la vapeur peut passer, elle va s'engouffrer là. Ouais. Et là, tu vas avoir un excès de vapeur d'eau qui va se créer à un point précis. Quoi. Donc ça peut être pire. C'est vraiment ce qui m'a fait peur parce qu'ils m'ont dit voilà, ils ont dû reprendre des chantiers où il y avait eu ce genre de dégâts là, et je me suis dit ah mais j'ai trop peur que ça me fasse ça parce que là j'ai tellement de surface et surtout de recoins difficiles à accéder. Donc là je flippais vraiment de mal poser le frein. Ensuite tu m'as dit oui, il aurait fallu le mettre, mais vraiment bien le mettre. Donc quand je t'ai dit que j'en avais pas mis, tu m'as dit aïe, ok, mais tu m'as quand même donné une solution pour pas que ça endommage ma toiture, enfin pas ma toiture mais ma charpente. Et donc tu m'as dit de faire... Je sais plus, qu'est-ce que je t'ai dit ? Tu m'as dit de mettre des chatières sur la... Ah oui. Ce qui est hyper important, c'est sous-ventiler les toitures, d'accord, pour augmenter leur durée de vie, pour évacuer beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement cet excès de vapeur d'eau. Et donc là, ça évitera que j'ai ce problème parce que j'ai pas le pare-vapeur. Ça sera mieux. Ouais, ok. Donc rajouter plus de chatières que ce qu'il y en a déjà. Donc les chatières, c'est ça, ce qu'on voit ici. Là, et j'en ai une là. Hop. Mais il n'y en a pas assez. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, on fera le tour de la longère avec Thibaut parce qu'il m'a expliqué comment rénover ma maison pour faire le plus d'économies en matériaux et en énergie. Et là, je parle de mon énergie, mais aussi en chauffage et aussi en polluant le moins possible, ce qui est quand même pas mal. Bon, maintenant, retournons sur le chantier pour vous montrer un super truc. L'état du sol qui a pété pendant qu'il y avait le plaquage. Donc ça va pas être pratique parce qu'on va devoir virer ça alors que c'est déjà plaqué. Et on pensait pas que c'était pété comme ça ici. Donc ouais, c'est génial. En gros, à cet endroit-là, il y avait un petit trou dans le sol. Je me disais que je le reboucherais tranquillou, mais le plaqué s'était passé à travers. Donc je crois que c'était un bon signe pour me dire qu'il fallait virer la charpentière. Les tomates, bon du coup on les gardera pas déjà parce qu'il y a plus de chape, aussi parce que c'est hyper lourd et parce que je suis pas très fan de ça. Donc je les nettoie un petit peu et elles pourront partir chez quelqu'un qui les appréciera beaucoup mieux que moi. Bon, pas une super bonne nouvelle, bon ça concerne pas les travaux. Mais j'étais tranquille, je sors de l'église, je regarde mon téléphone et je vois que ma mère m'envoie un message qui me dit
que crapoule, une de mes poules est morte. Pendant la nuit, on n'a rien vu venir, franchement rien vu venir. Donc déjà, je suis pas au top parce que je me dis, j'ai même pas été la voir en plus la veille. Je prends la voiture, j'arrive devant mon portail et je vais pour l'ouvrir et je vois que ma mère m'a envoyé un autre message où elle me dit Arthur est mort. Et Arthur, c'était un des petits chats que ma mère avait récupéré là il y a 2-3 mois je crois. Ça faisait quelques jours qu'il allait pas bien et que ma mère a tout fait pour le sauver. Elle a été au moins 5 fois chez le vétérinaire. Donc là, on a eu 2 morts coup sur coup. Je me dis ça va, je gère. Ma mère pas du tout, elle allait en pleurs parce qu'elle avait pris 2 petits chats pour pallier à la perte de son autre chat. Et il y en a un qui meurt juste après, enfin c'est... Voilà, donc c'est pas la joie à la maison. Voilà, comme ça au moins vous êtes au courant. Si jamais vous me redemandez comment vont les poules, comment vont les petits chats, et bah la majorité va bien. On va retourner dans les travaux. On repart quelques semaines en arrière. Vous allez voir, c'était... Bon, encore des galères pour changer. Vous vous rappelez de mon plafond là dans la future salle de sport que j'ai dû retirer parce qu'il y avait un coniophore des caves, un champignon tout jaune là. Mais comme dans la future chambre d'amis, je voyais des fissures un peu similaires et que la chape au-dessus s'écroulait à cause d'une ancienne infiltration, j'ai eu peur qu'il y ait aussi un coniophore de ce côté-ci de la maison. Donc j'ai voulu vérifier. Pourquoi c'est jaune alors? Parce que tu vois, si ici j'ai pas de problème de mérules, faudrait aller voir avec une lumière. Parce que si j'ai pas de problème, dans ce cas-là, je peux le garder. Non, mais tu prends ton appareil photo, tu glisses ta main, tu fais une photo, tu regardes. Ouais, je sais pas, ça a pas l'air moisi. Je te dis, pète tout le long de la fissure et tu verras si ça suit la date. Ça me semble pas moisi, hein. Voilà, il y a une fissure toute jaune. Attention, ça tombe. Ça pète beaucoup trop facilement, franchement. Ouais, si, il y en a. Ah, il y en a? Ah, merde. Ouais. Là, c'est jaune. C'est jaune? Ouais. Dans ce cas-là, il faudrait carrément aussi péter tout le grenier, avec tout le grenier, remettre les DOSP en haut. Ah ben en haut c'est prévu qu'on vire la chape, de toute façon elle tient plus. Je voulais garder les moulures, je vais pas pouvoir. Bah destruction d'un deuxième plafond, malheureusement. C'était pas prévu. Non, c'était pas prévu, je voulais garder les moulures, je vais même pas pouvoir, je suis dégoûtée. Vraiment dégoûtée, mais regardez. On voit quoi au-dessus? C'est le Velux qui est dans les combles. En fait, on est sur rien. On est sur rien, ça ne tient plus, la chape ne tient plus. Là, vous voyez ce qu'on fait, ce qu'elle fait. C'est reparti pour 100 ans. En OSB, je suis pas sûre. Hein. OSB plaque au rail, ça m'étonnerait. Comme il y avait un peu de coniophore dans un coin, j'ai préféré tout dégager. Et là, Bob est tombé sur la réserve de noix d'un petit animal. Évidemment, le coniophore n'était qu'au tout petit endroit que j'avais regardé avec la lumière. Il était nulle part ailleurs, donc le plafond est un petit peu parti pour rien. Voilà, les gravats. Et le plafond. C'est tellement badant. Et là, c'est la partie qu'on a ouverte hier. Et puis, demain, on va continuer à casser tout le reste. Donc on sera vraiment à ciel ouvert. Et on remettra de l'OSB par-dessus. Et je replaquerai par en dessous. Alors, en temps normal, j'aime bien les poutres. Là, je dis que dans une maison comme ça, le style va pas super bien. Donc je préfère tout replaquer et pas laisser les poutres apparentes parce que c'est vraiment pas... C'est pas le style. Donc ouais, on va remettre des suspentes, re-railler et replaquer. Voilà. Demain, on repète tout. Je vous montrerai le reste dans la prochaine vidéo. On a terminé pour celle-ci, c'était déjà pas mal de boulot. Voilà ce qu'il nous reste. Et je suis en train d'installer des petits taquets pour ensuite surélever le plancher parce que j'ai une poutre en plein milieu, ici. Donc ma tâche du jour, c'est de surélever le plancher. Enfin, je dis du jour, de la semaine.
ou des prochaines semaines parce que c'est très très long à faire. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à dans 2 semaines. Là c'est sûr, dans 2 semaines, sûr et certain. Salut!